tout le monde. Je vous retrouve ce matin en pyjama pour une petite pratique du matin à faire au saut du lit par exemple, pour être en forme pour aller prendre son petit-déj. Voilà, donc ça va être une pratique relativement douce pour réveiller le corps, pour se remettre en mouvement, pour se réveiller et émerger un petit peu, quelle que soit la manière dont la nuit s'est passée. Donc je vais vous inviter à vous installer sur le tapis en Balasana. Balasana, posture de l'enfant avec les fessiers vers les talons et avec les bras étirés vers l'avant. On vient pousser les fesses vers les talons, on étire les bras et on ramène le front vers le sol. Si vous avez un inconfort au niveau des genoux, vous pouvez placer un coussin ou un support, une couverture roulée ici sous les genoux ou entre les fesses et les talons. Pareil, si le front est loin du sol, vous pouvez placer une brique de yoga, un livre, un coussin sous votre front ou plus simplement venir mettre les mains au petit coussin ou les poings l'un sur l'autre pour soutenir la tête pour pouvoir vous détendre. Et on y va ensemble. On vient s'étirer, on peut bâtonner un petit peu avec les bras, avec les mains, tout en poussant le bassin vers l'arrière pour chercher à allonger la colonne complètement. On ramène un petit peu son menton pour étirer jusqu'à la base de la tête. Et on se dépose sur le sol. On essaye de relâcher les épaules, de les laisser s'éloigner un petit peu des oreilles et de poser son front sur le support qu'on a, les mains, un support ou le sol. Et ici, on va commencer par prendre 3 profondes respirations. On va inspirer par le nez, souffler par la bouche. Encore inspire et on souffle. Inspirez et on souffle, on expire les brumes de la nuit. Et on reprend conscience du soutien de la terre, de notre corps qui progressivement se dépose sur le sol. De la possibilité de laisser le poids du bassin peser vers les pieds. Ressentir les épaules, le cœur, la poitrine qui coule vers le sol, le front et le poids de la tête qui se dépose. Relâchez les mâchoires, le visage, la langue, tous les muscles autour des yeux. Et vous pouvez fermer vos yeux et revenir à votre respiration. Venir ressentir l'air frais qui rentre par les narines à l'inspiration. Et vous pouvez continuer à expirer par la bouche si vous en ressentez le besoin pour évacuer toutes les petites tensions, pour évacuer un petit peu les brumes de la nuit, quand on a du mal à émerger un petit peu le matin. Et à chaque inspire, on inspire une nouvelle énergie, du prana, une énergie positive pour cette journée. Et on expire ce qui nous encombre, ce qui nous donne envie d'aller nous recoucher. On expire, on relâche dans le sol. Et progressivement, on allonge le souffle. On sent le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève, les côtes qui s'ouvrent à l'inspire. Et à l'expire, la poitrine qui redescend, les côtes qui reprennent leur place et le ventre qui rentre un peu vers le dos. On sent le mouvement du ventre qui repousse les cuisses.
Et on va commencer à caler le mouvement sur la respiration. On va venir à l'inspiration sur le bout des doigts pour s'étirer. On soulève le front du sol. Et à l'expire, on redépose les mains, les avant-bras et le front sur le sol, ou vers le sol. Inspire sur le bout des doigts, on marche vers l'avant, on s'étire en poussant les fessiers vers l'arrière et vers les talons. Et à l'expire, on repose au sol, on détend. Encore une fois, inspire. On s'étire et à l'expire, on dépose. Tranquillement, on va venir placer sa main gauche du côté gauche du tapis et placer sa main droite dessus. Pour étirer le flanc droit, on pousse bien la fesse droite vers l'arrière. On peut caler la tête entre les bras ou sur un support, le front sur le support. Et 3 respirations ici dans le flanc droit. Grande inspire. Et à l'expire, on essaye de détendre un peu les épaules, le bassin, le visage. Et à chaque inspiration, on sent les côtes qui s'ouvrent, le flanc droit qui s'étire, l'espace qui se crée entre la hanche et l'épaule droite. Et doucement, on revient, on marche avec la main droite vers la droite du tapis, on pose la main gauche dessus. Et 3 respirations ici. On laisse le côté gauche s'ouvrir, s'étirer. À l'expire, on relâche les tensions. On se reconnecte à la terre, à son ancrage dans le sol. Et doucement, on revient au centre. Et on va venir à 4 pattes, on déroule, on replace les mains à la largeur des épaules, les genoux sous les hanches. On peut bouger un petit peu les genoux, les hanches, les chevilles s'il y a besoin. Hop, d'un côté, de l'autre, on remet un petit peu de mouvement. Et on se replace à 4 pattes. On peut avancer un petit peu ses mains et on va chercher à déverrouiller un petit peu son bassin. Donc à l'inspire, on va venir dessiner un cercle, demi-cercle vers l'avant. Expire, demi-cercle vers l'arrière. Donc on dessine des grands ou des petits cercles avec le bassin, avec le poids du corps, à votre rythme. Et on essaye de synchroniser le mouvement avec la respiration, toujours. En inspirant, poids du corps vers l'avant, en expirant, poids du corps vers l'arrière. Voilà. Et on déverrouille les hanches, on déverrouille le bas du dos et on laisse le mouvement remonter tout le long de la colonne comme une vague jusqu'à la tête. Et on va faire 3 cercles dans l'autre sens. Prenez bien le temps d'aller dans toutes les directions pour venir étirer aussi les flancs, commencer à réveiller un petit peu les épaules. Et tranquillement sur une inspire, on revient à 4 pattes, dos neutre, on replace les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. La tête dans l'axe du buste, on regarde entre les mains. Et on s'ancre ici. On sent bien l'appui des mains dans le milieu des mains. On appuie bien tous les doigts bien écartés sur le tapis. Surtout le pouce et l'index pour éviter que le poids du corps aille trop vers l'extérieur du poignet. 3 respirations ici. Grande inspire, on repousse le sommet de la tête vers l'avant. À l'expire, on pousse dans les mains, dans les genoux, dans les pieds. On resserre le périnée, on resserre le ventre. Ici, on rentre le ventre pour commencer à réveiller l'énergie, à réveiller son centre. Inspire, on détend. Sans lâcher complètement le ventre, on maintient quand même en bas du dos étiré. Et à l'expire, on replace. On aspire périnée, on resserre les sphincters, on resserre le ventre. Inspire, doucement, on détend. Contrôle le relâchement autant que l'engagement. En conscience. Expirez, poussez dans les mains. On vient enraciner les points de contact dans le sol et réveiller le centre. Encore inspire. Et expire, cette fois on engage un petit peu, voilà, beaucoup moins, c'est juste un maintien. On va ramener du mouvement dans les cervicales.
Inspire, on y regarder du côté droit, la tête glisse du côté droit sans aller au maximum. On réveille en douceur la nuque, le cou. Et à l'expire, la tête glisse et vient regarder vers la gauche. Inspire à droite. Imaginez que votre menton glisse sur un axe. On évite de trop lever le menton. Expire vers la gauche. Inspire droite. Prenez le temps de sentir tout ce qui se passe au niveau des cervicales. Expire à gauche. Tranquillement, desserrez les mâchoires. Et inspire, on revient au centre. Expire, on va arrondir le dos à partir du coccyx en venant chercher vers l'arrière avec le bassin. Et inspire, on étire, on allonge, on pousse les fesses vers l'arrière. On aplatit le haut du dos. Quelques chats vaches. Expire, on rentre le ventre et on arrondit, on étire. Encore une inspire, on ouvre, on étire le ventre, la poitrine. Expire, on arrondit, on étire tout le dos, on s'enroule dans le bassin, on pousse les mains dans le sol. Encore une fois, inspirez. Étirez, ouvrez le cœur, essayez d'aplatir l'espace entre les omoplates. Expire. On arrondit, on étire les lombaires en venant chercher vers l'arrière et vers les talons avec le bassin. Et on revient dos neutre. On va commencer à faire quelques chiens tête en bas de manière dynamique. Donc on y va tranquillement. Le but du chien tête en bas n'est pas d'avoir les jambes tendues, c'est d'avoir le dos étiré. Donc on va le faire progressivement en gardant les genoux les plus pliés possibles et les talons décollés du sol. Donc toujours les mains bien à la largeur du bassin, on pousse déjà bien les mains dans le sol, notamment le pouce et l'index. À l'inspire, on reprend l'étirement du dos, on pousse le bassin vers l'arrière, on allonge la colonne, on descend les épaules. À l'expire, on resserre le ventre, on pousse dans les mains, dans les orteils. Oui, excusez-moi, on ancre les orteils dans le sol, si je ne vous donne pas toutes les infos. Et à l'expire, on resserre le ventre, on pousse dans les mains, dans les pieds, on pousse les fesses vers le ciel, comme si on voulait planter les ischions, les petits os pointus sous les fesses dans le plafond. Et on va chercher à ramener son ventre vers les cuisses et les aisselles vers le sol. Ok, grande inspire ici le long du dos. Et à l'expire, on contrôle la descente, on maintient le ventre, on repose les genoux sur le sol. Et s'il y a besoin, on arrondit son dos, on relâche la tête. Inspire, on se repositionne, on allonge le dos, toujours les orteils ancrés dans le sol. Expire, on serre le ventre, on pousse à partir du milieu des mains, on décolle les genoux, on pousse les fesses vers le ciel, vers l'arrière. Donc on n'est pas obligé d'aller très loin. On cherche à allonger le dos, à aplatir l'espace entre les omoplates et à venir chercher le contact des cuisses avec le ventre. Et inspirez le long du dos ici. Et à l'expire, doucement, on repose les genoux et on arrondit son dos. Et une dernière fois, inspire. N'hésitez pas à juste rester à quatre pattes et à refaire des petits chavages si ça ne vous convient pas ou si c'est trop. Inspire, on prépare le dos, on étire, expire, chien tête en bas. Poussez bien dans les mains, c'est vraiment votre appui des mains dans le sol qui va vous permettre de monter. Inspirez dans le dos, expire doucement, on repose les genoux dans le sol et on va venir reposer les mains vers l'arrière. On revient Balasana, donc cette posture de l'enfant, la posture complète. Vous pouvez toujours mettre un support sous le front si vous avez le front loin du sol et un support même en plus entre les fesses et les jambes si vous avez le bassin qui est très haut. Pour pouvoir relâcher complètement les mains vers les pieds, relâchez les épaules, on fait une petite boule. Relâchez, on va reprendre ici 3 profondes respirations. Inspirez par le nez. Et on relâche, bouche ouverte par l'expire. Inspirez. Et à l'expire, on lâche tout. Encore une fois. Et on souffle. Et
et sur une inspire, on étire les bras vers l'avant. Expire à quatre pattes. On resserre un petit peu le ventre, on reprend bien ses appuis dans le sol avec les mains. Et sur une inspiration, on va venir étirer le pied droit vers l'arrière et pousser le talon droit vers l'arrière. Les orteils restent au sol, on vient étirer le mollet. Poussez bien dans les mains, on va rentrer un petit peu le ventre. Imaginez que vous avez une petite ficelle qui vous tire le coccyx vers l'arrière, vers le talon pour allonger le dos et activer la sangle abdominale. Voilà. Sur l'inspire, on allonge. La tête toujours dans la prolongation de la colonne et à l'expire, on pousse un petit peu plus le talon vers l'arrière. On rentre un petit peu le ventre. Une dernière respiration ici. Expire. Ok. On va reposer le genou sur le sol. On va sortir le pied gauche du tapis. Donc le tibia va se placer en diagonale. On laisse la main gauche sous l'épaule gauche. Et on vient poser le pied droit au sol dans l'alignement de la main et du genou. En fait, on fait une même ligne, main gauche, genou gauche, pied droit. Le pied droit est bien à plat, parallèle au petit bord du tapis. Donc on essaye de pousser toute la surface du pied dans le sol. Et à l'inspiration, on étire le bras droit vers le ciel. On rentre un tout petit peu le ventre, on étire le coccyx vers le talon. Soit on reste ici, soit si ça va, à l'expire, on ramène le bras dans la prolongation du buste, le long de l'oreille. La tête reste dans le prolongement du buste aussi, on évite de la lâcher pour les cervicales. Et on respire. Donc à chaque fois, à l'expire, on pousse un peu plus le pied droit dans le sol, on étire un peu plus sa main droite vers l'avant du tapis. Et à l'inspire, on replace le bras droit au-dessus de l'épaule. On essaye de faire une même ligne avec les deux bras. Et si ça va, donc soit vous restez ici, continuez à respirer profondément, tranquillement, soit on vient décoller tranquillement le pied, donc pas forcément très haut. Si ça va, on place le pied dans l'axe de la hanche, hop, parallèle au sol. Resserrez bien ici. On peut en profiter pour faire des petites rotations, poignets, chevilles. On travaille un petit peu l'équilibre. Respirez profondément et à l'expiration, on resserre le ventre. Et doucement sur une expire, on repose le pied, on repose la main. Et on repasse à quatre pattes. Ok. Bougez un petit peu les poignets. S'il y a besoin de soulager, on a bien travaillé les poignets. Secouez un petit peu s'il y a besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir poser les orteils du pied gauche à l'arrière. On ancre bien les deux mains, inspire. Et à l'expire, on pousse le talon gauche vers l'arrière pour étirer son mollet. On pousse le sommet du crâne vers l'avant. Et à l'expiration, on active un petit peu le périnée, nombril. Le périnée, un Mula Bandha, le premier verrou énergétique ici au centre du périnée. Et doucement, on repose le genou gauche sur le sol. Même chose de l'autre côté. On va venir sortir le pied droit du tapis. On aligne main droite, genou droit. Et le pied gauche, on le pose dans l'alignement parallèle au petit bord du tapis, le bord du bas. Et doucement, on prend le temps d'ouvrir. Donc là, on imagine qu'on est vraiment glissé entre deux vitres. Et donc, on est sur un même axe. Inspire, le bras gauche s'étire au-dessus de l'épaule. Expire le long de l'oreille, si ça va. On pousse bien le bord externe du pied gauche dans le tapis. Et on étire sa main. On essaye de descendre les épaules et de bien pousser dans la main d'appui pour dégager les épaules des oreilles. Et on profite de l'étirement du flanc. Inspire, on replace son bras gauche au-dessus de l'épaule. Expire, on resserre le ventre et si ça va, on décolle ici le pied à hauteur de hanche. 3 respirations. Et si ça va, on peut faire quelques petites rotations poignets, chevilles.
Et doucement, on repose le pied, on repose la main. Ok, on peut secouer, bouger un petit peu le poignet droit. Ok, on replace les mains dans le sol, on va juste refaire 3 shavash ici. Inspire, on pousse le bassin vers l'arrière, on allonge le dos. Et à l'expire, on s'enroule dans son bassin. Inspire. On étire, on pousse les ischions vers l'arrière. Et expire, on enroule. Inspire, dos neutre. Et à l'expire, on va venir poser un pied devant et puis l'autre. On va venir sur les orteils. Ok. On resserre le ventre, on descend son bassin. À l'inspire, on pousse dans les pieds pour se redresser. On étire les bras vers le ciel. Expire, on pousse sur le souffle de chaque côté. Ok. Donc soit vous restez à l'avant du tapis, soit vous mettez au milieu du tapis. On va remobiliser un petit peu le haut du corps. On plante bien les 2 pieds dans le sol. On prenez le temps là d'écarter les pieds largeur du bassin, de soulever un petit peu les orteils, de retrouver vos 3 points d'appui, base du gros orteil, du petit orteil, milieu de chaque talon. Et à l'expire, on enfonce ses orteils comme dans du sable, là dans le tapis. Et on retrouve son centre ici de gravité. Hop, on essaye de placer le poids du corps bien entre les 2 pieds. Ok, on détend les épaules, on pousse bien les 2 pieds dans le sol pour activer les jambes. Et à l'inspire, on monte les bras vers le ciel, on rejoint les mains. Expirez, poussez sur le souffle avec les bras. Inspirez encore de chaque côté, montez, étirez-vous. On peut regarder les pouces. Expire. Encore inspirez, montez. Expirez, poussez sur le souffle. Demi-salutation. Inspirez, montez. Expire, on pousse sur le souffle. En même temps, on pousse le bassin vers l'arrière. Soit on vient poser les coudes ici sur les genoux, soit on pose le ventre sur les cuisses, les genoux bien pliés. On relâche le haut du corps vers le sol. Inspire, les mains glissent le long des jambes, au niveau soit des tibias, des genoux ou des cuisses. Pour allonger le dos, poussez bien les fesses vers l'arrière. Ardha Uttanasana, ici une belle table avec son dos. Expire Uttanasana, fléchis les genoux, ventre aux cuisses, ou alors ici les coudes déposés sur les jambes. Inspirez, poussez dans les pieds, on étire les bras, on monte en étirant le sternum vers le ciel. Et à l'expire, on redescend les mains ensemble devant la poitrine. Même chose avec des petites variantes à chaque fois. Inspire, les 2 bras montent par les côtés. On va crocheter les pouces ensemble, les autres doigts sont bien ouverts. On détend les épaules. Expire, on resserre le ventre, on vient s'étirer sur le côté droit. Poussez bien le pied droit dans le sol. Inspire, on revient au centre. Expire, on étire le côté gauche. Étirez le coccyx vers la terre. Inspire, on revient au milieu. Expirez, Uttanasana. Poussez le bassin vers l'arrière, ventre vers les cuisses ou les coudes sur les genoux. Inspire, dos droit, ici à mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, détendez bien la tête. Inspirez, poussez dans les pieds, on étire les bras. Expire, les 2 mains viennent devant le cœur. Encore, inspirez, montez. On croche les pouces de nouveau. Expire, on resserre le ventre et on étire le flanc droit. On va rajouter une torsion. Inspire, on revient au centre. À l'expire, torsion du côté droit. 2 bras parallèles au sol, bras gauche devant, bras droit derrière. On pousse la hanche droite vers l'avant. Resserrez le ventre ici. Inspire, on revient. On crochette les pouces. Expire, on étire le flanc gauche. Inspire au centre. Expire, on va en torsion vers la gauche. Le bras gauche part vers l'arrière. Le bras droit vers l'avant. On pousse la hanche gauche vers l'avant. Inspire, on revient. Expire, Uttanasana. Poussez bien le bassin, fléchissez les genoux. Inspire, les mains sur les jambes. À mi-chemin, on étire le dos.
Expirez Uttanasana, relâchez le haut du corps. Inspirez, déroulez, poussez dans les pieds. Expire les deux mains devant le cœur. On va refaire juste cet enchaînement encore une fois. Inspirez, montez. On croche les pouces à l'expire, on étire le côté droit. Poussez bien le pied droit dans le sol, la hanche sur le côté. Inspire. Et à l'expire, torsion à droite. Resserrez le ventre, on descend les épaules. Inspire au centre. On croche les pouces. Expire, on étire à gauche. Inspire au centre. Expire, torsion à gauche en ramenant un petit peu la hanche gauche vers l'avant. Inspire au milieu. Expire, on pousse sur le souffle. Uttanasana, allongez le dos jusqu'au bout. Inspire, Ardha Uttanasana, à mi-chemin, on allonge le dos. Expirez, Uttanasana. Inspire, on pousse dans les pieds, on s'étire vers le ciel. Expire, on ramène les deux mains devant la poitrine. Relâchez les épaules. Relâchez les bras, les mains. On va faire un dernier mouvement ici, rien de bien compliqué. Toujours les deux pieds ancrés au sol à la largeur du bassin. Sur l'inspire, on monte les bras. Et sur l'expire, on relâche les bras. Voilà, on relâche les tensions, on chasse. Inspirez, montez les bras. Expire. Inspire. Expirez. Relâchez tout ce qu'il y a à relâcher. Inspirez. Dernière. Inspirez, montez. Expire, on secoue les bras. Voilà. Et on relâche. On secoue un petit peu les poignets. Secouez un petit peu les pieds, les jambes. On chasse les derniers bouts de nuit qui s'accrochent un petit peu. Voilà. Et on replace les pieds, largeur du bassin. On va placer une main sur le sternum, une main sur le ventre. Et on revient à sa respiration. On enracine ses deux pieds dans le sol. On sent le bas du corps ici qui s'ancre, le sommet du crâne qui repousse le ciel, la colonne qui s'allonge, les épaules qui se relâchent, le visage qui se détend, le contact des mains sur le dessus de la poitrine et sur le bas du ventre. Et revenez reprendre conscience de votre souffle, de la vague profonde et calme de la respiration. Ressentir le mouvement respiratoire entre vos deux mains avec à l'inspiration le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent, la poitrine qui se soulève. À l'expire, la poitrine qui redescend, la cage thoracique qui reprend sa place, le ventre qui se dégonfle et qui rentre légèrement vers la colonne. Encore quelques respirations ici. Ramenez du calme. Venez observer les sensations à l'intérieur de votre corps après cette pratique. L'énergie qui circule. Le souffle calme et profond. Et tranquillement, vous allez rejoindre les deux mains ensemble en namasté dans la poitrine. Vous pouvez orienter le menton vers le cœur et je vais vous inviter à prendre une intention pour votre journée que vous pouvez déposer là, bien à l'abri entre vos deux mains, dans l'espace de votre cœur. Donc prenez la première intention qui vous vient, c'est souvent la plus juste. Alors, par exemple, déposer une intention de calme ou de joie ou de sérénité pour toute sa journée. On le dépose, cette intention bien à l'abri dans notre cœur. On va prendre une profonde inspire et expire. Pour intégrer cette intention à l'intérieur.
et tranquillement vous pourrez ouvrir les yeux pour reprendre le cours de votre journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.